monde a été durement frappé, très durement frappé par cette crise d'une ampleur exceptionnelle. Et je voulais avant toute chose, au nom de Colas, m'associer à la peine et à la souffrance de tous ceux qui ont souffert de cette pandémie. Alors l'impact a été très différent dans le groupe suivant les zones et les pays considérés. Mais ce qui est certain, c'est que peu ou presque pas d'autres pays ont été frappés aussi durement que la France. Derrière les mots confinement, on ne met pas la même chose qu'on soit en France ou dans d'autres économies, dans d'autres pays comme l'Angleterre ou les États-Unis qui pourtant ont eu une situation sanitaire également dramatique. Alors la priorité chez Colas, ça a toujours été la santé et la sécurité de ses employés et des autres parties prenantes. Et cela nous a conduit à prendre la décision dès le 17 mars d'arrêter toute l'activité de production sur nos chantiers et nos autres sites de production. À partir de ce moment-là, on a eu de cesse de trouver et d'imaginer les moyens qui nous permettraient de nous remettre au travail. Et ça s'est articulé autour de trois choses. La première, c'est un protocole sanitaire. Alors, on a participé aux travaux avec l'OPPBTP pour développer le protocole sanitaire de la profession, mais avant cela, on avait déjà notre propre protocole sanitaire, en certains points plus strict que celui de l'OPPBTP, et qu'on a pu déployer assez tôt. L'autre chose, c'est un kit complet de communication à destination des chantiers pour bien expliquer à travers des affiches et divers outils comment les règles et les gestes barrières doivent être appliqués sur nos chantiers. Et ça a été développé en partenariat très étroit avec nos partenaires sociaux. Et en dernier lieu, les équipements de sécurité, bien entendu, comme les masques, puisque nous avons imposé tout de suite le port du masque obligatoire à tout le monde, les gels, etc. Et là, on a pu s'appuyer sur une centrale d'achat du groupe qui nous a permis d'approvisionner assez tôt tous ces équipements. Tout ça, ça nous a permis un redémarrage de nos chantiers à partir de début avril, progressif. Et ce qui m'a frappé, parce que dès début avril, donc, j'ai pu aller sur les divers chantiers pour voir comment ça se passait, c'est la très forte envie de notre personnel de reprendre le travail et également qu'ils étaient rassurés par les mesures qui étaient prises. Chez Colas, la dimension humaine est une des valeurs fondamentales et ce depuis la création de l'entreprise. Et vous comprenez qu'une crise comme celle qu'on a vécue est un terrain d'expression fantastique pour l'élan de solidarité qui vient de là. Alors on a de nombreux exemples, et tout ça s'est fait à travers notre structure très décentralisée, donc au niveau le plus local. Alors beaucoup de dons de masques et d'autres équipements de sécurité à ceux qui en avaient besoin, puisque nous en avions assez tôt pendant la crise. Nous avons également eu beaucoup de salariés qui ont fait don de leur personne, si je peux dire, en donnant des heures et en donnant de leur travail pour aider des associations, etc. Mais je pense que l'exemple le plus notable, c'est peut-être dans notre filiale Aximum, où nous faisons des produits de marquage en utilisant de l'éthanol, et où ils ont, dans une usine, pu reconfigurer complètement une ligne de production pour, avec cet éthanol, produire du gel hydroalcoolique en quantité importante, ce qu'on a pu utiliser dans le groupe, mais également pour faire des dons et aider d'autres organisations. Alors la crise n'a pas changé les axes prioritaires, mais les a plutôt renforcés. Une crise comme celle qu'on traverse, et elle n'est pas finie, nous a forcé à avoir une transformation très rapide. Alors il y a eu beaucoup de points positifs qui ressortent de ça. Pour prendre un exemple, notre transformation digitale, je pense, a été accélérée de plusieurs années par la crise. Nous avons un peu dans l'urgence, nous sommes organisés pour faire du télétravail et du travail collaboratif à distance. Et ça s'est très bien passé, ces outils fonctionnent et il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est une très bonne chose. Maintenant, on a cette souplesse. Les gens ont compris que le télétravail n'était pas une menace. Et donc maintenant, on va l'encadrer un peu mieux, l'organiser un peu mieux. Mais la crise nous a permis de faire de grandes avancées dans ce domaine. Un autre domaine où ça a été très utile, c'est dans l'application très stricte des règles sanitaires que nous avons imposées pendant le Covid. Et ça s'est très bien passé. Tout le personnel a vraiment fait ça de manière très sérieuse, ce qui me fait penser qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas, dans les autres domaines de la sécurité, à appliquer les règles de manière aussi stricte. Et ça, c'est très important. Donc je pense qu'on va faire de très grands progrès en sécurité grâce à cette crise. Je pense que la crise a surtout renforcé le sentiment d'urgence par rapport au comportement responsable et engagé
qu'on doit avoir, et en particulier du point de vue de l'environnement. Alors ça, c'est une exigence de l'extérieur, bien entendu, et pour la planète, mais c'est également une exigence qui vient de l'intérieur de l'entreprise, car il y a une très forte attente de nos collaborateurs sur cet aspect-là. J'aimerais profiter de ce message pour remercier tous les collaborateurs de Colas pour l'entrain et l'énergie qu'ils montrent à changer les choses du point de vue de la RSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise.